le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, quant à lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Verbum Domini. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, en célébrant le jubilé des équipes synodales et des organes participatifs,
Nous sommes invités à contempler et à redécouvrir les mystères de l'Église. L'Église n'est pas une simple institution religieuse et elle ne s'identifie pas juste à des hiérarchies, des structures. L'Église, comme le Concile Vatican II nous le rappelle, est le signe visible de l'union entre Dieu et l'humanité, de son projet de nous réunir tous en une unique famille de frères et sœurs et de faire de nous son peuple, un peuple d'enfants bien-aimés, tous liés dans l'étreinte de l'amour de Dieu. En regardant le mystère de la communion de l'Église, générée et soignée par l'Esprit Saint, nous pouvons regarder le travail des équipes synodales et des organismes de participation. Ceux-ci expriment ce qui se déroule dans l'Église, où les relations ne correspondent pas aux logiques du pouvoir, mais à celles de la charité. Et pour rappeler ce que le pape François rappelait, il y a dans le monde des logiques mondaines, alors que dans les communautés chrétiennes, la priorité est donnée à la vie spirituelle qui nous fait redécouvrir que nous sommes tous des enfants de Dieu, que nous sommes tous frères les uns des autres, appelés à nous servir les uns les autres. La règle suprême dans l'Église est l'amour. Personne n'est appelé à diriger, tous sont appelés à servir. Personne ne doit imposer ses propres idées. Tous, nous devons réciproquement nous écouter les uns les autres. Personne n'est exclu. Tous, nous sommes appelés à participer. Personne ne possède la vérité tout entière. Tous, nous devons humblement chercher la vérité et la chercher ensemble. Et c'est justement ce mot, ensemble, qui exprime cet appel à la communion dans l'Église. Le pape François nous le rappelait dans son dernier message de Carême. Cheminer ensemble, disait-il, être synodaux, voilà la vocation de l'Église. Les chrétiens sont appelés à faire la route ensemble, jamais en tant que voyageurs solitaires. L'Esprit Saint nous pousse à sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu et vers nos frères, et jamais à nous renfermer sur nous-mêmes. Cheminer ensemble signifie être des constructeurs d'unité, à partir de cette dignité commune d'enfants de Dieu. Cheminer ensemble. Apparemment, c'est ce que font les deux personnages de la parabole que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Le pharisien et le publicain. Tous les deux montent au temple pour prier. Nous pourrions dire qu'ils montent ensemble. Ou, de toute manière, ils se retrouvent ensemble dans le lieu saint. Et pourtant, ils sont divisés et entre deux, il n'y a aucune communication. Tous les deux ont parcouru le même chemin, mais pourtant ils ne cheminent pas ensemble. Tous les deux se trouvent dans le temple, mais l'un se prend la première place alors que l'autre demeure à la dernière place. Tous les deux prient le Père, mais sans être des frères et sans partager quoi que ce soit. Et tout dépend de l'attitude du pharisien. Sa prière, qui est apparemment adressée à Dieu, est en fait un miroir dans lequel il se regarde lui-même, se justifie lui-même et fait son propre éloge. Il était monté pour prier, mais il ne veut pas prier Dieu, plutôt que de se louer lui-même. Il se sent meilleur que l'autre, en jugeant avec mépris et regardant l'autre de haut.
et obsédé par soi-même, il finit par tourner autour de lui-même sans avoir la moindre relation, ni avec Dieu, ni avec les autres. Frères et sœurs, cela peut arriver également au sein de la communauté chrétienne. Et cela advient lorsque je prévaut sur nous, lorsqu'il y a des individualismes qui empêchent des relations authentiques et fraternelles, lorsque la prétention d'être meilleur que les autres, tel que le fait le pharisien à l'égard du publicain, crée des divisions et transforme la communauté en un lieu de jugement et d'exclusion. Lorsque prévaut la volonté de dominer et d'occuper l'espace. Le publicain, c'est le publicain que nous devons regarder à l'inverse. Avec la même humilité, nous devons également dans l'Église nous reconnaître être dans le besoin de Dieu et d'avoir besoin les uns des autres, en ainsi nous entraînant dans l'amour, dans l'écoute réciproque, dans la joie de cheminer ensemble, en gardant à la conscience que le Christ apparaît à ceux qui acceptent humblement et non à ceux qui se croient de manière arrogante supérieure aux autres. Les équipes synodales et les organismes de participation sont cette image de l'Église qui vit dans la communion. Et aujourd'hui, je veux vous exhorter dans l'écoute de l'Esprit, dans le dialogue, dans la fraternité. Aidez-vous les uns les autres à comprendre que dans l'Église, avant toute différence, au-delà de toute différence, nous sommes appelés à cheminer ensemble à la recherche de Dieu pour nous revêtir des sentiments du Christ. Aidons-nous à élargir l'espace de l'Église afin qu'elle devienne plus accueillante. Ceci nous aidera à habiter avec confiance et un nouvel esprit et à traverser les tensions qui surviennent dans la vie de l'Église, entre unité et diversité, entre tradition et nouveauté, entre autorité et participation, en permettant que l'esprit les transforme, afin qu'elles ne deviennent pas des oppositions idéologiques et des polarisations dommageables. Il ne s'agit pas de tout résoudre en résumant certaines choses, mais de laisser tout cela être fécondé par l'Esprit Saint pour les orienter vers un discernement commun. En tant qu'équipe synodale et que membre des organismes de participation, vous savez en effet que le discernement de l'Église requiert une liberté intérieure, de l'humilité, de la prière, de la confiance mutuelle, une ouverture à la nouveauté et un abandon à la volonté de Dieu. Ce n'est jamais l'affirmation d'un point de vue personnel ou d'un groupe, ni une somme d'opinions individuelles. Être une Église synodale veut dire reconnaître que la vérité ne peut être possédée, mais elle se recherche ensemble, en se laissant guider par des cœurs soucieux et à la recherche de l'amour. Très chers amis, nous devons rêver et bâtir une Église humble, une Église qui ne demeure pas immobile comme ce pharisien gonflé d'orgueil, mais qui s'abaisse aux pieds de l'humanité. Une Église qui ne juge pas comme le fait le pharisien avec le publicain, mais une Église qui se fait lieu d'accueil pour tous et pour chacun. Une Église qui ne se referme pas sur elle-même, mais qui reste à l'écoute de Dieu pour pouvoir, de la même manière que Dieu, écouter chacun. Engageons-nous à construire une Église toute synodale, toute ministérielle et toute offerte à Christ, et ainsi au service du monde entier. Sur chacun d'entre vous et sur nous tous, sur l'Église répandue à travers le monde entier, j'invoque l'intercession de la Sainte Vierge Marie,
par les mots du serviteur de Dieu, Don Tonino Bello. Sainte Marie, Notre-Dame accueillante, donne à notre Église des espaces de communion, aide-la à surmonter les divisions internes, intervient lorsque, au sein de l'Église, survient le démon de la discorde, éteint les foyers des factions, rebâtit une entente, fais-nous dépasser les rivalités, arrête-les lorsqu'ils décident de se mettre à la première place, empêchant ainsi la convergence vers des projets communs. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être enracinés dans l'amour de Dieu pour vivre en communion entre nous et être, comme Église, témoins d'unité et d'amour.